Allez, nouveau short pour vous montrer une entité qui peut être bien utile sous Home Assistant. C'est une entité qui vous calcule à votre point de résidence la durée du jour. Alors ça peut être intéressant pour les productions photovoltaïques, etc. Donc c'est globalement, et cette durée ici exprimée en minutes va être vraiment calculée en fonction de vos coordonnées longitude, latitude. Alors pour cela, on va utiliser un module dans Axe qui s'appelle Sun 2. Voilà, donc pour cela, vous allez dans Axe, voilà, et vous allez aller dans Intégration, voilà. Et comme celle-ci n'est pas encore dans la liste officielle des intégrations, vous devez cliquer en haut sur les trois petits points, et puis vous avez un module qui s'appelle Custom Repository, donc vous cliquez dessus, et là, ici, dans ce champ-là, vous allez mettre l'URL justement du GitHub qui s'appelle de HASUN2, voilà, vous copiez cette URL, paf, et vous la collez ici dans Repository, voilà. Alors moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez lui dire que c'est une intégration ici, et vous cliquez sur Add, et quand ça sera fait, alors je vais pas le faire, parce que moi je l'ai déjà fait, vous devez avoir, normalement, apparaître en bas, le nouvelle adresse URL, ici, Sun2. Vous cliquez sur Add, et quand tout va bien, vous avez le module ici qui apparaît, en tout cas dans la liste. Et puis vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur installer, voilà, ou download, télécharger si vous l'avez en français. Donc une fois que vous avez fait ça, vous devez redémarrer votre Home Assistant classiquement. Bon, vous allez par exemple dans Developer Tool, et ici vous cliquez ici sur Restart ici, ça permet de redémarrer votre Home Assistant. Alors ça, c'est la première étape, installer le package Axe Sun 2. Et puis, après le redémarrage, vous allez dans File Editor, et vous allez aller ouvrir le fichier sensors.yalm, qui doit se trouver par défaut dans votre dépôt, dans le répertoire /config, et on va définir trois nouvelles entrées. Donc typiquement, nous, ce que l'on va traquer, ce que l'on va suivre comme entité, c'est la durée du jour. Et en fait, vous avez plein d'autres entités si ça vous intéresse. Donc il suffit de regarder un peu toutes les entités qu'il y a. On a un exemple ici, vous voyez. Donc la poussière, Nautical Dusk, je ne sais pas ce que c'est, Civil Daylight, Nautical Daylight, etc. Astronomical Daylight. Donc vous avez vraiment pas mal d'informations vous concernant, et puis plein de choses. Et donc du coup, donc c'est ce qu'on va uniquement définir, utiliser, importer comme entité, Daylights, et vous avez 2 ou 3 autres variantes, à vous de voir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de les calculer sur le point de votre coordonnée, donc c'est pour ça qu'il va falloir définir une nouvelle entrée, donc qui est du type plateforme Sun 2. Et là, vous allez définir la latitude, longitude et éventuellement l'élévation. Alors, vous voyez que je suis passé par un point d'exclamation secret. Ça veut dire que ces informations, je ne les affiche pas directement ici, mais elles sont définies dans le fichier secrets.yam qui se trouve aussi dans le répertoire /config. Et donc, typiquement, vous devriez avoir dedans un lat de points, vos coordonnées latitude voilà, et puis en dessous, longe, 2 points, les coordonnées longitudinales, et enfin un élévation, ici, enfin une variable élé, 2 points, votre altitude courante. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, la dernière entité qui reste à définir, c'est un template sensor. Pourquoi? Parce que moi, je veux exprimer ces informations qui sont par défaut données en heures et minutes, les renvoyer en minutes. Donc vous avez un petit template sensor qui va calculer grâce au value template le petit calcul, qui va récupérer la valeur du sensor. Ici, je la transforme en flottant. Et puis, je dis que les heures, c'est la partie entière de ce nombre à virgule. Et puis après, une fois qu'on fait ça, on fait le résidu qu'on multiplie par 60 et puis qu'on divise en tiers pour avoir les minutes. Et puis après, on n'a plus qu'à appliquer cette formule, le nombre d'heures fois 60 plus les minutes restantes. Voilà, et puis un petit icône et une petite unité de mesure, et tout va bien. Bon, et à la fin, côté présentation, moi j'ai utilisé une jauge, voilà, donc classique, hein. Donc rien de plus, hein. Vous allez dans Edit Dashboard, et puis vous faites nouvelle carte, et puis vous avez une jauge, voilà. Donc vous les avez dans les dashboards par défaut, dans les cartes par défaut. Alors où c'est qu'elles sont? Voilà, ici, vous cliquez dessus et vous rentrez les informations. Évidemment, votre sensor, si vous voulez, on peut l'éditer ensemble. Voilà les informations.
Donc, et je vais vous montrer carrément le code, ça sera plus simple. Voilà, typiquement, donc j'importe le capteur exprimé en minutes, le nom, et puis les valeurs minimum maximum, donc à peu près sur les durées minimum du jour, et en hiver, au solstice d'hiver, et puis les durées maximum du jour au solstice d'été, et puis quelques codes couleurs pour indiquer finalement si vous êtes en période un peu dangereuse de production solaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.